Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. C'est l'heure du conte. La panne. La famille Turulu avait décidé que, cette année-là, elle passerait les fêtes de Noël bien loin de son domicile, dans un endroit où l'on serait à peu près sûr d'avoir de la neige, beaucoup de neige. On remplit donc la voiture familiale, pas très neuve, après beaucoup de kilomètres déjà parcourus, de tout ce dont on peut avoir besoin en telles circonstances. Habits chauds en suffisance, équipement pour le sport des neiges, jeux de société pour passer en famille de longues soirées d'hiver. Et puis, Madame Turulu, la maman, avait jugé nécessaire de prendre des boules dorées, des guirlandes et de la nourriture pour 3 jours au moins. On ne sait jamais si l'on arrivera à destination assez tôt, si les magasins seront encore ouverts et si l'on trouvera sur place tout ce dont on a besoin pour fêter Noël. Le soir, avant de partir, Monsieur Turulu prit encore soin de faire le plein d'essence, de vérifier le niveau d'huile du moteur et la pression des pneus. La veille de Noël, au petit matin, la famille Turulu prit donc place dans la voiture déjà encombrée de tout ce qui vient d'être dit. Les parents devant, les 3 enfants derrière, un peu coincés par les bagages qui n'avaient pas pu trouver place dans le coffre. Monsieur Turulu mit le moteur en marche et en route pour les vacances et la fête de Noël que l'on se promettait d'organiser dès qu'on serait arrivé à destination. La circulation en ce moment-là de l'année est particulièrement dense. Aussi, aurait-on pu craindre des embouteillages. Mais il n'en fut rien. Les 5 ou 600 premiers kilomètres se passèrent sans encombre et sans histoire. Ensuite, il se mit à neiger. Et Monsieur Turulu ralentit un peu l'allure, par prudence. On quitta l'autoroute pour s'engager sur les routes secondaires, qui devaient conduire à destination, et l'on se trouva dans des régions de moins en moins habitées. Comme la neige tombait de plus belle, Monsieur Turulu dut rouler de plus en plus lentement, sans toujours savoir exactement où il se trouvait. Il savait seulement qu'il allait dans la bonne direction et que, après encore 2 ou 3 heures de route, on atteindrait le but. C'est alors que la voiture se mit à avoir des hoquets, comme si elle en avait assez d'avancer. Mais il neigeait toujours plus dru. Ainsi, Monsieur Turulu préférait-il continuer de rouler, dans l'espoir que le moteur se remettrait de lui-même à tourner sans anicroche. Mais tout d'un coup, le capot laissa échapper des jets de vapeur, et le moteur s'arrêta net, avec un bruit semblable à celui d'une casserole tombant d'une étagère. Monsieur Turulu eut juste le temps de profiter de la vitesse acquise pour se garer au bord de la route. Il essaya de faire redémarrer la voiture, en vain. À chaque coup de démarreur, le moteur faisait des bruits de plus en plus inquiétants. Que faire ? « J'espère que tu n'as pas oublié de prendre le téléphone portable » demanda Madame Turulu. « Non, je suis sûre de l'avoir pris, mais je ne sais plus dans quel sac je l'ai mis, » répondit Monsieur Turulu. « Ça, c'est bien toi » remarqua Madame Turulu. « Il ne nous reste plus qu'à le chercher. » Et là, au bord de la route, sous la neige qui tombait de plus en plus drue, on sortait les sacs, les uns après les autres, cherchant ce téléphone devenu si nécessaire. Justine, l'une des filles, le trouva finalement dans la poche extérieure d'un sac qui avait été casé sous les pieds des enfants. Monsieur Turulu enclencha le téléphone, composa le numéro de service international de dépannage, pressa sur la touche d'appel et attendit. Mais rien, aucun son. Un coup d'œil sur l'écran numérique du portable lui fit découvrir cette indication décourageante. Pas de réseau. « Ah, voilà qui est complet !» s'exclama Madame Turulu, de plus en plus énervée.
non seulement nous sommes en panne, mais dans une région qui n'est pas couverte de réseau. Pour un Noël réussi, ça va être un Noël réussi. Qu'allons-nous faire ? Demandèrent les enfants. Je ne sais pas, répondit Monsieur Turulu. J'espère bien qu'il y ait tout de même une maison et des habitants dans les environs. Mais on ne voyait pas de maison, pas de chemin, rien, juste un bouquet d'arbres. Nous pourrions aller jusqu'à ces quelques arbres. Peut-être cache-t-il quelque chose, dit Pierrot, le petit garçon de la famille. Que papa y aille tout seul, répondit Madame Turulu. Nous restons là, près de la voiture. On ne sait jamais. Monsieur Turulu s'éloigna donc, contournant le bosquet, et, derrière un repli de terrain, découvrit une maison isolée, dont la cheminée laissait échapper quelques voluptes de fumée. « Voilà ce qu'il nous faut, pensa-t-il. Je vais aller frapper. » Et il frappa à la porte. « Quoi encore ?» grommela une voix d'homme venue de l'intérieur. « Je ne veux voir personne. » En temps normal, un accueil aussi hostile eût dissuadé Monsieur Turulu d'insister. Mais il ne pouvait laisser sa famille attendre dans le froid et sous la neige. Le secours fort improbable d'un service de dépannage impossible à joindre par téléphone portable. Loin de se décourager, il prit son courage à deux mains et, sans même frapper une seconde fois, ouvrit la porte. « Je vous ai dit que je ne veux voir personne !» lui dit d'un ton furieux un homme barbu, assis emmitouflé dans une couverture, devant un vieux fourneau à bois. « Ça m'est égal !» remarqua Monsieur Turulu sur un ton qui n'admettait pas la réplique. « Moi j'ai besoin de voir quelqu'un tout de suite, et j'ai besoin d'aide. Je suis en panne, au bord de la route, avec ma famille. Avez-vous au moins une ligne de téléphone que je puisse appeler un service de dépannage ?»« Non, rien ici. Rien que moi et ma solitude, » répondit l'homme. « Fichez-moi la paix. » Solitude ou pas, nous avons besoin de nous mettre à l'abri. Je vais chercher ma femme et mes enfants. Je serai de retour dans un instant. Il y a ici bien assez de place pour nous abriter de la neige et du froid. Interloqué, l'homme n'eut pas le temps de répliquer. Monsieur Turulu était déjà ressorti et courait en direction de sa famille. « Alors ?» lui répondit Madame Turulu. « Alors j'ai trouvé une maison, et même une maison chauffée. Nous y serons mal, très mal reçus, mais c'est mieux que rien. »« Pourquoi mal reçus ?» demanda Joséphine, la deuxième fille. « N'est-ce pas Noël ?» « L'homme qui y habite, répondit Monsieur Turulu, veut rester seul et ne voir personne. »« Mais on ne peut pas rester seul à Noël, répliqua Joséphine. Pourquoi ne fêterions-nous pas Noël avec lui ? C'est vrai ça, ajouta Pierrot. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Il suffit d'apporter nos affaires de Noël dans cette maison et nous verrons bien. C'est risqué, remarqua Madame Turulu. Mais l'idée n'est pas mauvaise. Vaille que vaille. Nous n'avons pas d'autre solution que de nous réfugier dans cette masure. Allons-y. Peut-être ce solitaire finira-t-il par nous accepter ? On choisit parmi les bagages, la nourriture et les décorations prévues pour fêter Noël au terme du voyage. On s'équipa de quelques habits chauds et en famille, on se rendit à la maison de l'homme qui voulait rester tout seul. « Nous voici, dit Monsieur Turulu, en poussant d'autorité la porte à laquelle il savait qu'il était inutile de frapper, tant la réponse serait négative. « Comment osez-vous revenir ? Et oui, avec toute ma famille, et en plus, avec tout ce qu'il faut pour fêter Noël avec vous. »« Comment dites-vous ? » ?»« Je dis que c'est Noël, et que nous venons fêter Noël avec vous. »« Noël ? C'est donc Noël ? » dit l'homme sur un ton qui, tout d'un coup, était devenu beaucoup plus affable. « Je ne m'en étais même pas aperçu. »« Alors, nous pouvons nous installer ? Vous êtes d'accord ? » demanda Madame Turulu. « Puisque vous insistez, allez-y, faites comme chez vous. »« Non, comme chez vous ?
eut subitement l'idée de répondre Justine. « Nous apportons des choses, mais acceptez-vous que nous soyons vos invités ?» ?»« Mes invités ?» dit l'homme dont le visage jusque-là si triste s'illumina d'un sourire. « Je n'aurais pas imaginé que ce soit encore possible une fois dans la vie. Eh bien, installez-vous. » Et l'on s'installa tant bien que mal, en faisant un peu d'ordre, là où il n'y en avait plus depuis longtemps. Madame Turulu se mit au fourneau. Monsieur Turulu alla couper un sapin dans le bosquet adjacent. Les enfants disposèrent la décoration. En un peu plus d'une heure, la maison fut transformée. Tout fut prêt pour la fête. On chanta, on relut des récits de Noël dans une vieille Bible que Joséphine dénicha tout empoussiérée sur un rayon derrière de vieilles boîtes de conserve. On raconta des histoires, on mangea, on échangea des cadeaux. Tant et si bien que, les heures passant, le propriétaire esseulé de la maison n'avait plus envie de s'enfermer encore dans sa solitude. « C'est comme si j'avais retrouvé une famille, » dit-il, après un long silence. « Je n'en avais plus, depuis longtemps. »« Et nous, » dit Pierrot, « c'est comme si nous avions un grand-père en plus. » Et il lui donna un gros baiser sur la joue. Le lendemain, le temps s'était éclairci. Un chasse-neige avait ouvert la route et bientôt, un service de dépannage repérait la voiture abandonnée au bord de la route. Le dépanneur eut au fait de poser son diagnostic. Réparation impossible avant plusieurs jours, et même beaucoup trop onéreuse pour un véhicule aussi usagé. « Pourquoi ne resteriez-vous pas chez moi quelques jours, en attendant d'avoir trouvé une solution ?» proposa l'homme de la maisonnette, en voyant la mine déconfite de Monsieur Turulu. « C'est vrai ? Nous pourrions rester ?» demandèrent les enfants. « Si vous acceptez l'inconfort de ma bicoque, ce serait le plus beau cadeau que vous pourriez me faire. » Jamais la famille Turulu ne passa de plus belles vacances, ni une plus belle fête de Noël.